Monuments aux morts, drapeaux tricolores, soldats alignés, foule rassemblée, arrivée des autorités, évocation de l'histoire, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence, marseillaise. Une liturgie républicaine très respectueuse et respectable. Nous y participons comme citoyens et nous y sommes traversés par l'émotion en entendant la litanie des noms de nos familles et de nos villages et en répondant la voix tremblante, la gorge serrée, mort pour la France. Cette année, la commémoration de l'armistice revêt un caractère particulier. Un siècle. Sur notre terre de Champagne, qui a bu le sang de centaines de milliers de morts et de blessés, dans tous les cimetières militaires et nécropoles, nous faisons mémoire du sacrifice de ces hommes de toute nationalité, souvent très jeunes, qui nous vaut aujourd'hui encore la paix et la liberté. Un de mes professeurs de séminaire, amateur de bonne formule, disait « Au monument aux morts, le préfet honore des morts en racontant leur vie. À la messe, nous, chrétiens, nous célébrons un vivant en proclamant sa mort. » En faisant mémoire de la Grande Guerre, en racontant les événements du passé, les anciens se souvenaient. Et les plus jeunes apprennent l'histoire pour ne pas oublier, ni maintenant, ni à l'avenir. Ils sont morts, nous sommes reconnaissants, nous fleurissons les tombes. Mais en célébrant l'Eucharistie, nous ne sommes pas dans l'ordre du souvenir. Faites ceci en mémoire de moi, en anamnèse, en grec in anamnesin. Nous ne sommes pas tournés vers le passé. Nous croyons que l'offrande que Jésus fit de lui-même un jour de l'histoire à Jérusalem est bien actuelle pour nous, aujourd'hui. Il est mort, oui. Il a donné sa vie. Mais il s'est relevé du tombeau. Il est vivant et nous vivons de sa vie. Nous ne fleurissons pas sa tombe. C'est lui qui vient fleurir notre cœur par son amour et sa grâce, comme une gerbe de vie éternelle. Et ça change tout. Nombreux sont les soldats de 14-18 qui ont été retrouvés avec l'image du Sacré-Cœur ou le chapelet dans leur poche. Leur sens du sacrifice puisait bien souvent sa force dans celui de Jésus. Les aumôniers célébraient la messe sur les champs de bataille. Les soldats communiaient au pain de vie. Et pour beaucoup, c'était leur viatique. Ils partaient donner leur vie. Nous aussi, aujourd'hui, sans attendre, passons de la mémoire à l'anamnèse.